Il est 13h à Ouagadougou et en temps universel. Bienvenue à cette seconde édition de l'information en français sur Truth TV. Réception d'une nouvelle dose de vaccin contre le coronavirus au Burkina Faso. Les doses de vaccin Sinopharm ont été réceptionnées ce samedi à l'aéroport international de Ouagadougou. Les détails dans quelques instants. Sortie de promotion de la 47e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie ce vendredi à Bobo-Dioulasso. 748 élèves ont reçu leurs épaulettes et grades de fin de formation. Précision dans ce journal. Conférence de presse vendredi également du nouvel OSC créé au Burkina. C'est le cadre d'action pour la patrie, un mouvement de jeunes burkinabés ambitieux pour le développement de leur pays. Leurs objectifs et stratégies à découvrir au cours de cette édition. Ce sont là nos titres. Je me réjouis de vous retrouver cette semaine du lundi au samedi à 13h. Merci de nous suivre. Le Burkina Faso a reçu ce samedi les doses de vaccins Sinopharm offertes par le gouvernement chinois d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-burkinabé. La réception officielle de ce don a été ce samedi 18 septembre à l'aéroport international de Ouagadougou en présence des autorités sanitaires et de la ministre burkinabé déléguée chargée de l'intégration africaine. Sanata Serré pour le compte-rendu. Après les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, le Burkina Faso reçoit ses doses de vaccins Sinopharm, des doses de vaccins assorties de seringues offertes par la Chine dans le cadre de la coopération sino-burkinabé. À en croire l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, ce vaccin chinois Sinopharm a été validé par l'Organisation mondiale de la santé pour une utilisation d'urgence contre le virus du Covid le 7 mai 2021. Ce don, selon lui, vient témoigner le soutien de son pays au Burkina Faso dans la lutte contre cette pandémie. Le vaccin chinois Sinopharm, cette fois-ci, c'est la première tranche, composée de 400 000 doses. Et puis, avec un flacon, contient 2 solutions, c'est-à-dire pour 2 personnes. Alors, il faut faire attention pour tous nos agents de santé pour appliquer cette dose-là d'une façon un peu attentive. C'est-à-dire, avec les seringues assorties, il faut faire 2 fois pour 2 personnes, avec un seul flacon. Mais je pense que le vaccin chinois, sa sûreté et surtout son efficacité, c'est non seulement certifié par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi vérifié par centaines de millions de bénéficiaires. La ministre déléguée chargée de l'intégration africaine a au nom des autorités burkinabées salué ce geste de solidarité du gouvernement chinois. Pour elle, ces 400 000 doses de vaccins Sinopharm vont permettre au Burkina Faso de renforcer sa stratégie de lutte contre le coronavirus. 400 000 doses qui s'ajoutent déjà à un peu plus de 400 000 doses que nous avons déjà lorsque l'on fait le compte entre les doses de vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Et je pense que nous avons vraiment les éléments nécessaires pour intensifier cette lutte contre le Covid. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il ne nous reste plus qu'à aller sur le terrain et bien sûr à appeler l'ensemble des citoyens à sensibiliser et à nous sensibiliser mutuellement pour que nous puissions, dans un avenir très court, éradiquer cette pandémie du Covid, qui n'est pas du tout une illusion, qui n'est pas du tout quelque chose d'anodin, mais qui prend des vies malheureusement, qui prend des milliers de vies. Pour assurer davantage les populations quant à la qualité de ce vaccin, l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso affirme que le vaccin Sinopharm a été administré à plus de 2 milliards de personnes en Chine. Et à ce jour, poursuit-il, ce sont plus de 990 millions de doses de vaccins qui ont été fournies par le gouvernement chinois à plus de 100 pays dans le monde. Le coût du don qui a été fait au Burkina Faso ce samedi s'élève à 1 milliard de francs CFA. Fin de formation de la 47e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie ENSOG. 748 élèves ont reçu leurs épaulettes de fin de formation ce vendredi à Bobo-Dioulasso et sont désormais maréchaux de logis gendarmerie. Une 47e promotion baptisée Patriotisme. Retour sur cette cérémonie de sortie de promotion avec notre reporter sur place, Joseph Koudgou. Après 2 années de formation militaire, ces jeunes sous-officiers de la 47e promotion de la gendarmerie nationale ont été jugés aptes à rejoindre leurs aînés pour servir la nation.
Des militaires respectueux de droits humains et aptes à défendre l'intégrité du territoire national. Une cérémonie de remise de galons qui a connu la présence du chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale. Le changement que ça va apporter, c'est d'abord le renforcement des effectifs. Et ce personnel qui arrive avec une fraîcheur de jeunesse sera aussi d'un apport. Et cette qualité de jeunesse est un atout pour nous, pour rester en contact avec la frange jeune de la population, qui est aussi un élément d'appui sur lequel nous comptons pour réussir nos différentes missions. Donc nous invitons ces 748 jeunes à s'intégrer vite dans la population et à toujours avoir pour repère et pour destination le bien-être du citoyen. Après avoir effectué leur rentrée en octobre 2019, ils ont eu droit à une formation physique et une initiation à la vie militaire. Et ce jour solennel vient marquer la fin de plusieurs mois de dures épreuves. Ce matin, c'est un sentiment de joie et de fierté qui nous anime. Et sentiment de joie pour avoir porté le galon du maréchal de logis, qui du coup marque la fin de notre formation initiale de sous-officier de la gendarmerie et le début d'une carrière professionnelle. Et sentiment de fierté pour savoir que nous avons assuré notre formation, que nous avons réussi à la formation. Il faut d'emblée reconnaître que les choses n'ont pas été faciles. On a été soumis à des exercices avec les garçons et dans le cadre de la formation de la 47e promotion. On était donc contraints de subir, de s'armer de courage afin de faire honneur aux filles en bravant ces parties de la formation. Aujourd'hui, nous en sommes fiers et nous pensons qu'avec la détermination et la volonté, on réussit souvent l'impossible. Ils sont au nombre de 748 jeunes, dont 25 filles, à recevoir leur galon de sous-officier de la gendarmerie nationale. Ce vendredi 17 septembre a été célébrée la Journée mondiale de la sécurité des patients. Au Burkina Faso, les acteurs de santé, en l'occurrence, ont commémoré cette journée à travers une réflexion axée sur des traitements de qualité au profit des malades. Cette année, le thème mondial de cette commémoration mettait l'accent sur des attentions de qualité à administrer à la mère et à l'enfant. Le point avec Michael Tougré. Chaque 17 septembre est célébrée la Journée mondiale de la sécurité des patients. Une journée qui vise à la promotion d'un monde sans préjudice lors des soins de santé. Au Burkina Faso, cette journée est célébrée et le défi pour le ministère de la Santé est que chaque patient reçoive des soins de qualité en toute sécurité. Le thème pour cette édition 2021 de la Journée mondiale de la sécurité des patients est soins maternels et néonatals sans risque. La santé de la mère et du nouveau-né est quelque chose de très important. Vous savez très bien que la santé de la mère et de l'enfant constitue un indicateur de développement dans tous les pays du monde entier. C'est pour cela que nous avons voulu célébrer cette journée et rappeler à l'ensemble de la communauté nationale et internationale qu'il est important d'investir dans la santé des mères et de l'enfant. Et que dans cet investissement, nous devons faire en sorte que la mère et l'enfant soient protégés avec l'ensemble des mesures qui sied pour que les soins qui sont offerts à ce couple mère-enfant puissent être des soins efficaces, des soins de qualité, des soins dénués de toute situation qui pourrait compromettre la santé de la mère et de l'enfant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 810 femmes meurent chaque jour de causes qui pourraient être évitées en lien avec les grossesses et l'accouchement. Un phénomène bien réel au Burkina Faso et les causes connues au département du professeur Charlemagne Ouedraogo qui tente d'apporter des solutions afin que la sécurité du couple mère-enfant ne soit plus une préoccupation majeure au Burkina Faso. Déjà, le plateau technique. Si vous avez un plateau technique qui est insuffisant, c'est difficile de donner des soins en toute sécurité. Si vous avez une insuffisance en énergie avec des pannes d'électricité, c'est difficile de donner des soins de qualité en toute sécurité dans l'obscurité. Si vous avez des agents de santé qui sont absents à leur poste de travail au moment où ils doivent être, c'est difficile de parler de sécurité des soins et donc de qualité des soins. Donc, autant d'insuffisances que nous pouvons vous égrener. Ce qui est important, c'est de les reconnaître en toute âme et conscience et de prendre l'engagement pour corriger ces insuffisances afin d'assurer le maximum de sécurité à l'occasion des soins aux couples mère-enfant et de façon générale
à toute personne qui exige des soins dans nos infrastructures sanitaires. Cette journée mondiale de la sécurité des patients a été instaurée en 2019. Pour cette édition 2021, le but est de mieux faire connaître les questions de sécurité de la mère et du nouveau-né, mobiliser les parties prenantes à adopter des stratégies efficaces pour améliorer la sécurité de la mère et du nouveau-né. Le ministère burkinabé en charge de l'action humanitaire a lancé du 15 au 17 septembre dernier à Ouagadougou le cycle de programmation humanitaire de l'année 2022. À travers cet atelier, l'objectif est de pouvoir prendre en charge les personnes vulnérables, en particulier celles déplacées internes. Le bilan du plan humanitaire 2021 a également été fait lors de cette rencontre. Précision avec Abdoulrahim Migné. Depuis 2019, le Burkina Faso met en œuvre un plan d'urgence humanitaire pour faire face à la crise suscitée par la situation sécuritaire, mais aussi les catastrophes naturelles et les conflits communautaires. Depuis lors, les besoins n'ont cessé de s'accroître en raison de la recrudescence des attaques terroristes qui ont entraîné plus de 1 400 000 personnes déplacées selon le ministère de l'Action humanitaire. Dans un contexte de rareté des ressources, cette rencontre devra permettre d'élaborer le plan d'intervention humanitaire pour l'année 2022. Il y a eu plusieurs actions, plusieurs interventions qui ont été faites à l'endroit des personnes déplacées internes, allant de leur enregistrement, la prise en charge, les appuis humanitaires et alimentaires, la question de protection, de santé. Cette rencontre va également permettre aux différents acteurs de faire le point de la mise en œuvre du programme humanitaire 2021 à mi-parcours. Et pour le ministère en charge de l'action humanitaire, malgré les défis qui restent à relever, d'importants résultats ont été enregistrés. Si vous avez besoin de 600 millions de dollars, alors que vous n'avez que 150 ou 200 millions de dollars, il va sans dire que, quelle que soit la pertinence de votre plan de réponse, il y aura des difficultés. Donc l'idée, c'est de voir ensemble, entre acteurs, comment trouver les moyens nécessaires pour faire face à la réponse, comment développer des stratégies de mobilisation accrue des ressources pour faire face à la situation humanitaire que connaît le pays. À noter que le soutien aux personnes vulnérables se fait avec l'accompagnement du système des Nations Unies et la représentante du système des Nations Unies au Burkina Faso de souligner l'engagement de l'organisation à soutenir le Burkina Faso pour le bien-être des déplacés internes et de toutes les personnes vulnérables. Nous vous le disions au démarrage de cette session, une nouvelle organisation de la société civile au Burkina a été créée. C'est le cadre d'Action pour la Patrie, une association de jeunes burkinabés qui promeut la citoyenneté et la paix au Faso. Elle a tenu une conférence de presse ce vendredi à Ouagadougou. Leurs objectifs et leurs stratégies de mise en œuvre ont été dévoilés. Aminata Ouetraogo avec la voix d'Abdoulrahim Migné. Le cadre d'Action pour la Patrie, c'est la toute nouvelle organisation de la société civile au Burkina Faso. Un mouvement de jeunes qui a pour objectif de contribuer à la citoyenneté, la défense de la patrie et la promotion de la paix au Burkina Faso. Pour le président du cadre d'Action pour la Patrie, Néa Pema, ce mouvement entend initier des débats publics et des sensibilisations pour parvenir à ses objectifs. C'est un mouvement, c'est un cadre d'abord qui va réunir les jeunes burkinabés pour des actions citoyennes telles que nous l'avons définies, des actions républicaines. Nous allons entreprendre donc des débats sur la gouvernance de notre pays. Nous allons nous prononcer. Nous allons aussi participer à la sensibilisation aux besoins sur un certain nombre d'actions qu'il faut pour mettre notre pays en paix. Mais en ce qui concerne les activités, nous allons sortir un programme d'activité qui vous sera communiqué. Séance tenante, le cadre d'Action pour la Patrie a réuni ses membres autour d'une conférence publique sur l'engagement de la jeunesse dans la défense de la patrie. Le conférencier du jour, Bernard Bougouma, a précisé que la jeunesse burkinabé a une grande part de responsabilité dans la lutte contre le terrorisme. Par rapport au rôle que la jeunesse a joué dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas deux façons de le faire.
c'est de prendre conscience qu'on n'a qu'un seul pays qui s'appelle le Burkina Faso. C'est de prendre conscience que ceux qui portent la tenue et qui portent les armes au front sont des jeunes burkinabés également, qui ont, je dirais, abandonné femmes, enfants ou projets personnels et ou collectifs pour se retrouver au front sous les couleurs du drapeau national pour défendre. Maintenant, en arrière-plan, nous qu'on appelle civils, comment est-ce que nous pouvons contribuer? C'est de faire savoir que ceux qui sont au front ne tombent pas, que leur sang qui coule au front, c'est pour que nous puissions vaquer allègrement à nos occupations, c'est de savoir les encourager. Le président de ce nouveau mouvement a profité de l'occasion pour saluer la détermination des forces de défense et de sécurité engagées en première ligne pour la défense de la patrie et invite les jeunes à apporter leur part contributive dans cette lutte. Clôture de la 3e session du dialogue structuré national du secrétariat exécutif pour le Fonds vert climat Burkina Faso. Du 14 au 16 septembre dernier, les acteurs du monde de l'environnement ainsi que leurs partenaires au développement, accompagnés de ceux de la société civile, ont échangé autour des questions de changement climatique et plusieurs projets et programmes dans le domaine de l'environnement ont été passés en revue. Plus de précisions avec Salam Dabal avec la voix de Sonia Kokti. Pour l'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat, le bilan à l'issue de ces 3 jours de travaux est à la hauteur des attentes et les échanges ont permis aux participants d'être beaucoup plus outillés pour les prochaines étapes. Le bilan de cette journée, nous pouvons le dire, de ces différents dialogues a été très satisfaisant. Plus d'une vingtaine de projets passant de notes conceptuelles de projets, de programmes préparatoires pour renforcer les capacités nationale en matière de mobilisation de la finance climat, mais aussi des idées de projets très innovantes nous ont été présentées ici pour dire que le potentiel au niveau national existe et cela nous permettra certainement d'aller dans la révision sereine de notre pipeline de projets à défendre au niveau du Fonds vert pour le climat. 72 heures de réflexion qui ont permis de dégager des perspectives et surtout de faire des recommandations pour mieux affiner la lutte contre le changement climatique. C'est vraiment tout le cri de cœur que nous faisons auprès des acteurs que vous êtes, avec les entités accréditées qui vous accompagnent pour que certainement nous puissions savoir que les idées de projets qui ont été présentées l'année prochaine, ces idées sont arrivées à l'étape de notes conceptuelles et que les notes conceptuelles sont arrivées à l'étape de full proposal et peuvent être soumises au niveau du Fonds vert pour le climat. Cela est très important parce que beaucoup de fois, il y a de l'engouement autour de la question, mais les acteurs peuvent être découragés au cours du processus. Et nous voulons effectivement que cela ne soit pas le cas de ce 3e dialogue structuré national qui nous a permis de reconstruire un pipeline de projets. Au terme de cette session du dialogue structuré national, rendez-vous a été donné aux participants pour la 4e session qui va permettre de faire une évaluation de la mise en œuvre des différentes conclusions et recommandations. Lancement ce jeudi à Ouagadougou du nouveau produit Shell Fuel Save chez le pétrolier Vivo Energy Burkina, un nouveau type de carburant que le groupe met à la disposition des clients. Selon les responsables de Vivo Energy Burkina, ce nouveau carburant présente plusieurs avantages allant de la minimisation de la consommation à la protection des moteurs des engins. Le compte-rendu de ce lancement de produit avec Isidore Yada et Sanata Serré. Après Shell Super Extra, Vivo Energy Burkina vient avec un nouveau carburant dénommé Shell Fuel Save. Il est conçu pour une meilleure performance et efficacité du moteur, selon les premiers responsables de cette société. Et ce ne sont pas les seuls avantages de ce nouveau produit de Shell. Il a une propriété nettoyante et économiseur d'énergie. Shell Fuel Save résiste également à la rouille. Aujourd'hui, nous apportons la dernière technologie de Shell avec la technologie Dynaflex pour mettre sur le marché du Burkina Faso le produit Shell Fuel Save Gasoil et Shell Fuel Save Diesel. C'est un produit de dernière génération qui s'adapte à l'ensemble des voitures, que ce soit les voitures de technologie récente comme les voitures de technologie ancienne ou traditionnelle, comme on peut l'interpréter. Donc c'est un produit qui apporte plus d'économie pour le consommateur, plus d'entretien pour les véhicules et une utilisation dans la durée pour l'ensemble des grands exploitants que sont les miniers, les industriels et les entreprises de construction. Le lancement de ce produit s'inscrit dans la culture d'innovation de Vivo Energy et du groupe Shell. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au cours de cette cérémonie
a félicité et encouragé Vivo Énergie Burkina pour cette innovation qui va contribuer aussi bien à la réduction de la consommation d'énergie qu'à la protection de l'environnement. Nous accueillons avec un grand plaisir, une grande fierté ce nouveau produit qui de manière certaine contribuera à améliorer nos moteurs et joue sur l'écosystème du Burkina. Notre département compte accompagner ce produit qui apporte une plus-value à l'entretien de nos moteurs et à l'économie du Burkina. Au cours de cette cérémonie de présentation de Shell Fuel Save Super et Shell Fuel Save Gasoil, le technicien de Shell Burkina a démontré à quel point ces nouveaux carburants peuvent aider le moteur à fonctionner plus efficacement. Dès ce 16 septembre, les consommateurs burkinabés peuvent se procurer le nouveau Shell Fuel Save au niveau des stations-service de Shell. A préciser que le prix d'essence et de gasoil à la pompe reste inchangé. 4e édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Orange Burkina récompense ce vendredi des lauréats. 10 candidats burkinabés ont été distingués. Une nouvelle aventure les attend pour le futur. Fatimata Sanga et Sanata Siré vous en disent plus. Ils étaient 84 personnes à prendre part à cette 4e édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Au résultat final, les projets de 10 jeunes ont retenu l'attention des membres du jury. Et les prix vont de 500 000 à 1 500 000 francs CFA. Au-delà de ces prix, les 3 premiers de ce classement vont compétir à l'international. Selon Alima Fofana, représentante du directeur de Orange Burkina, la société entend également assister les 3 lauréats sur le plan technique pour l'amélioration de leurs projets en vue de cette compétition au plan international. Orange aujourd'hui a dans ses indicateurs suivi par le top management d'Orange Group, tout ce qui peut avoir attrait à tout ce qui est l'environnement, aux projets relations sociales, aux projets d'entrepreneuriat, comment aider les entrepreneurs à se développer. C'est le projet ZIM qui a reçu le premier prix de cette finale nationale. Un projet qui a pour objectif d'être l'intermédiaire entre le donneur du sang et celui qui en a besoin et de faciliter la disponibilité des poches de sang. C'est également l'établissement de cartes vitales pour notre population qui pourra donner en fait des informations utiles en cas d'urgence. Donc c'est également aussi l'établissement de bases de données, de données nationales pour permettre au CNTS de mieux allouer les ressources aux différents districts sanitaires en fait, du territoire. Les projets ZIMA, le fermier et Digit Auto-École sont les 3 projets retenus pour compétir à l'international. Le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient, faut-il le rappeler, a 11 ans d'expérience au plan mondial et 4 ans au Burkina Faso. Cette édition se terminera par un élément sportif au football. L'Asfa Yenenga du Burkina s'est qualifié ce dimanche pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF en battant le FC San Pedro de Côte d'Ivoire, un match retour sur le score de 2-1. Un match joué au stade Robert Champrou de Marcory. Assami Touré vous en dit davantage. L'Asfa Yenenga est qualifié pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après le match nul de 0 partout au match aller à Marrakech, les garçons ici à Abidjan ont corrigé les erreurs et s'imposent par le score de 2-1 au stade Robert Champrou de Marcory. À l'entame de la rencontre, le San Pedro met la pression dans le camp asfasien. Il se crée des occasions à l'image de cette frappe et la claquette de Ousmane Sanou, le portier des Verts et Or. Il faut attendre à la 39e minute pour voir l'ouverture de la marque sur une frappe déviée de Seydou Sawadou. « 1-0, l'Asfa Yenenga va à la pause avec un léger avantage. À la reprise, le San Pedro met encore la pression et égalise à la 66e minute. À un but partout, l'Asfa Yenenga était toujours qualifié pour le prochain tour. Les Verts et Or ne se contentent pas du peu. Pour se mettre à l'abri, à la 81e minute, Nicolas Kofi Doyon déclenche une frappe déviée également qui termine au fond des filets et qui bat le portier. Elle conserve cet avantage jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. 2-1. La vieille dame se qualifie pour le prochain tour. Cette victoire, on devait l'avoir coûte que coûte et puis on a décidé de gagner cette victoire main dans la main et puis c'est la solidarité qui a payé. La différence, je peux dire que c'est la détermination. Voilà, c'est la détermination parce que bien avant le début du match, voilà, notre DTN qui nous ont dit que pour le match, il va falloir une détermination totale. Quand on est rentré, vous avez vu que non, le FC San Pedro a
a pris la balle. Voilà, ils ont eu une conservation pas possible vis-à-vis à nous, mais nous aussi, à la finition, c'est Asfel qui a gagné. Donc pour nous, c'était la détermination, c'était la communication, la concentration et puis un peu d'abnégation comme d'habitude. Nous, on a mis plus la détermination et la rage de vaincre. Et c'est cette rage de vaincre là qui nous a permis de tenir les 20 premières minutes. Vous avez vu, ils nous ont mis sous une pression vraiment difficile, mais on a pu tenir, exister là en ce moment difficile. L'équipe est restée soudée, solidaire. Et je pense qu'au sortir de cet orage-là, on a donné le premier coup de pied, on a marqué. Et ce but-là est venu nous galvaniser et nous amener à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils sont revenus au score. Vous avez vu la force de caractère qui nous a guidés pour pouvoir marquer ce deuxième but-là, qui leur a coupé l'herbe sous le pied. Ça veut dire qu'à force de rage, de détermination, ces ingrédients nous ont permis d'exister et de nous qualifier. Un travail de longue haleine, selon le président du conseil d'administration de l'ASFA Yenenga, Armand Pierre Bewende, qui s'est déplacé encore pour suivre cette rencontre. Il se dit fier de ses poulains. C'est un sentiment de satisfaction parce que, comme je l'ai dit tantôt à votre confrère, l'ASFA Yenenga vient de loin. Ça fait plus de 10 ans sans compétition africaine. Et nous sommes en train de reconstruire une équipe. Et là, nous venons de nous qualifier pour le prochain tour de la Coupe CAF. Et je pense que c'est le lieu de féliciter l'encadrement technique, l'engagement des joueurs et puis vraiment se dire qu'il y a encore du travail à faire. Parce que là, nous rentrons dans une autre phase de jeu et qui va nous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de préparation. Belle victoire donc de l'ASFA Yenenga qui se qualifie pour le prochain tour et devra affronter le Binga FC du Mali. Fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de rédaction. Je vous donne rendez-vous demain 13h. Très bonne semaine à tous.